maken heeft met eigen krachten of capaciteiten, dan moet je God echt eren. Il n'y a pas un petit témoignage. Er is geen kleine getuigenis zoals sommige mensen willen grote dingen meemaken voordat ze over God getuigen. Maar de kleinste dingen dat de Heer doet, moeten we ook getuigen. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. Amen. Comme ça, c'est bon. Amen. Amen. Nous allons fermer les yeux. Maar we zullen onze ogen sluiten, we zullen bidden. D'éternité à l'éternité, tu es toujours le même. D'éternité à l'éternité, tu es toujours le même. Les pouvoirs tomberont en ruine, le Dieu est éternel. Les richesses tomberont à la mort, la tienne est éternelle. Le monde passera, jamais tu passeras. Les hommes forts passeront, Yahweh. Les riches passeront, Éternel. Mais toi, jamais tu passeras. L'éternité en éternité, tu es toujours le même. D'éternité en éternité, tu es toujours le même. La puissance du monde passera, la tienne est éternelle. Les riches de ce monde passeront, alléluia. Et toi, jamais tu passeras. Tu es notre espérance. Amen. Tu ne passeras jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternel. Errez ceux qui ont soif et la faim de ta justice, car ils seront rassasiés. Errez ceux qui ont soif et la faim d'obéir à ta parole. Demain, ils seront rassasiés. Seigneur, aide-nous à être obéissants. Aide-nous à obéir à ta parole. Merci Saint-Esprit d'avoir accompagné ce travail. Merci Saint-Esprit. Aide-nous. Remplis-moi de ton onction, de pouvoir parler de toi, Éternel. Je vais parler, Seigneur, comme le ciel a arrêté ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Dis à ton frère Jésus-Christ, dis-lui. Staat in je broeder en zuster Dis naast celui je. qui est à ta Jezus gauche et à ta Christus is droite, que Jésus-Christ est Jezus vivant. Christus is leven. Il est vivant. Hij is Nous leven. devons proclamer cela. Il est Dat moeten we vivant. echt verklaren. Hij is leven. Amen. Glorie aan God. Amen. Amen. Voilà, nous allons terminer aujourd'hui notre sous-thème We zullen vandaag eindigen met onze sur thema l'obéissance. over gehoorzaamheid. Et nous avions dit au début que ce thème, nous l'avions tiré sur les 3 clous de Jésus à la croix. En mijn boodschap of mijn prediking heb ik gehaald uit de 3 spijkers eigenlijk aan het kruis. Alléluia. Amen. Parmi les 3 clous, il y avait le clou de l'obéissance. Er was de spijker van gehoorzaamheid, Il y avait le clou de l'amour. de spijker van liefde, Et il y avait le clou de nos péchés. maar ook van onze zonde. Car ce ne sont pas des clous faits par les hommes
qui a retenu Jésus-Christ à la croix. Maar het is niet door de sprekers die gemaakt is door de mens dat hem tegenhield om van de kruis af te komen. Mais c'était l'obéissance à Dieu. Want het was aan gehoorzaamheid. Il a retenu à la croix. J'avais très bien expliqué Daarom ça. bleef hij aan het kruis. Il y avait l'amour qu'il avait envers le monde. Maar de liefde dat hij had voor de mensheid, Il a retenu à la croix. dat hield hem ook aan het kruis. Il y avait nos péchés à nous En onze zonde, qu'il a retenu à la croix. dat hield hem ook tegen aan het Parce kruis. qu'il s'est fait pécher à la croix. Want hij is zonde geworden voor Alléluia. ons. Amen. Il a voulu nous réconcilier avec le Père. Hij wil ons verzoenen met de Vader. C'était à la croix. Het was aan het kruis. Lui, il n'a pas connu le péché. Hij kende geen zonde. Il a vécu comme un homme. Hij leefde als een mens. Il n'avait pas péché. Hij had nooit gezondigd op aarde. Mais à cause de toi et moi, Maar door jou en ik, ce péché l'a amené à la croix. door onze zonde heeft hem gebracht aan het Et il kruis. était retenu là-bas et dit, si je descends, les péchés de mes frères ne seront jamais pardonnés. En hij wist als hij van het kruis zou komen dat we nooit vergeven zouden worden. Voilà, nous avions pris le premier clou, c'était Dus l'obéissance. dan de eerste spreker gesproken, dus de Et il a dit dans le livre d'Hébreux, il dit, voici je viens En het boek van Hebreeën zegt hij, hier kom ik. pour faire, au Père, ta volonté. Oh Vader, je wil te doen. On ne peut pas faire la volonté de Dieu si on n'obéit pas à Dieu. Je kan nooit de wil van God doen als je hem nooit gehoorzaamt. Faire la volonté de Dieu, cela veut dire obéir à sa parole. Dus de wil van God doen, dat wil zeggen, je gehoorzaamt aan zijn woord. Obéir à ce qu'il nous veut Aan que zijn nous fassions. principes en wat dat hij wilt. C'est ça, obéir à Dieu. Dat is gehoorzamen. Alléluia. Amen. Et nous sommes au dernier point de notre terme sur l'obéissance. En we zitten aan onze laatste puntje van gehoorzaamheid. Nous avions dit, pourquoi devons-nous obéir à Dieu? Want de vraag Voilà, was, c'était notre question. de vraag was, waarom moeten wij gehoorzamen? Je l'avais posé autrement. Pourquoi Dieu veut qu'on l'obéisse? Maar waarom wil God dat wij hem gehoorzamen? Est-ce que c'est juste pour son intérêt? Is het gewoon voor zijn eigen Ou bien c'est pour notre intérêt of is aussi? het voor ons belangrijk? Je vous dis, c'est pour notre intérêt. Het is voor ons. Dieu est Dieu. God is God. Il restera Dieu. Hij blijft God. De l'éternité en éternité, il est Dieu. In eeuwigheid tot in eeuwigheid. Hij blijft Il God. t'a connu d'avant. Hij heeft jou gekend. Toi, tu ne l'as pas connu d'avant. Je wist niet C'est wie lui het was. qui t'a connu d'avant. Maar hij heeft ons gekend voordat Il hij nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés. Hij heeft ons voorbestemd. Il nous a amenés dans le temps. En hij heeft ons gebracht in deze tijd. Alléluia. In de tijd. Pour vivre notre destinée. Zodat we onze lotbestemming zouden raken. Donc j'aimerais te dire une chose. Que tu l'obéisses ou pas, Dus dat je hem gehoorzaamt of niet. il restera Dieu. Hij blijft God. Alléluia. Eh frère, écoutez. Qu'on l'obéisse ou pas, il est Dieu. Dat je hem gehoorzaamt of niet. Hij blijft God. Qu'on l'aime ou pas, il restera. Dat je van hem houdt of niet. Hij blijft God. Mais si tu n'obéis pas, Maar als je hem niet gehoorzaamt. il y a des choses que tu... Parce que notre vie, ta vie, dépend de Dieu. Want ons leven hangt af van God. C'est lui qui est le catalyseur, le moteur Hij is zo de motor de van ons notre leven. vie. Et si toi tu n'obéis pas, c'est comme si tu as un moteur où tu ne mets pas le carburant. Dus als je God niet gehoorzaamt, is het alsof je een auto hebt, maar je tankt niet. Dus je gaat niet vooruit. Tu arriveras quelque part où tu vas chercher les gens pour te pousser. Mais le moteur est là. Dus je hebt wel een motor, maar zolang dat je niet tankt, ga je nooit vooruit. Alléluia. Le dimanche passé, nous avions dit, nous obéissons à Dieu pour plaire à Dieu, pour plaire à Dieu. Dus onze eerste punt was, we gehoorzamen aan God om hem te behagen. Pour plaire à Dieu. Om hem te behagen. Nous avions vu l'exemple de Saoul. We hebben een voorbeeld Et gezien Samuel. van Saul. Nous avions lu ce texte. We hebben de tekst gelezen. Nous avions vu comment est-ce que Dieu a dit à Saoul, We hebben gezien hoe dat God heeft gezet in konings. au travers Samuel, Door of via Samuel. il a dit d'aller combattre les Amalécites. Hij moest gaan strijd gaan voeren met de Mais Dieu a Samariërs. très bien dit, il a dit, vous dévouerez ce pays à l'interdit. En God heeft hem gezegd dat hij alles moest vernietigen. Vous n'épargnerez personne, Hij zal niemand besparen. ni son roi, Zelfs niet de koning. ni toutes les richesses de ce pays. En ook al het rijkdom van heel het land. Mais Samuel a voulu faire selon lui. Saoul
a voulu faire selon lui. Maar Saul wilde dingen doen volgens hem. Lui, il a cru que Dieu c'est un mendiant. Ik denk dat God een bedelaar was. Et Of il is. voulait prendre des choses que lui, il a vu que c'est bon pour Dieu. En hij heeft dieren gespaard dat hij dacht van dat is goed om offers te Et geven. bien aimé, à la fin, Dieu l'a rejeté. Maar op het einde God heeft hem verworpen. Dieu est resté Dieu, God bleef God, mais Saoul n'était plus le roi. maar Saul was geen koning meer. À cause de la désobéissance. Door ongehoorzaamheid. La Bible dit, De Bijbel zegt, Dieu déclare, God verklaart, l'obéissance gehoorzaamheid vaut mieux que les sacrifices. is beter dan offers geven. L'obéissance vaut mieux que les Gehoorzaamheid sacrifices. is beter dan offers geven. Si on amène devant Dieu les sacrifices sans l'obéissance, bien aimé, tout ce qu'on fait n'est rien. Want als je offers geeft aan God zonder dat je gehoorzaam, dan ben je met niets bezig, dan doe je niets. Alléluia. Sinon, il y a certains qui peuvent dire, oh non, non, c'était d'ancienne alliance, frère. En sommige mensen zeggen, ja, maar dat was een Oude Testament, nu dat is toch niet zo waar nu. Les temps de la grâce nous enseigne à se séparer du mal. En de tijd van genade toont ons eigenlijk aan dat we moeten het slechte verlaten. Alléluia. Je vais avancer. Deuxième point. Nous obéissons à Dieu pour mieux le servir. Wij gehoorzamen aan God om hem beter te dienen. Je ne vais pas tout. Je vais donner les versets, mais je ne vais pas tout lire. Ik zal de versen geven bij elke puntjes, maar we zullen niet alles lezen. Alléluia. Amen. Nous obéissons à Dieu pour mieux le servir. Dus we gehoorzamen aan God om hem beter te kunnen dienen. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Romains. Wat zegt het boek van Romeinen? Prenons Romains 6. Romeinen hoofdstuk 6. Au verset 17. Vanaf vers Commençons au verset 17. Romains 6, 17. Romeinen hoofdstuk 6, vers 17. Écoutez ce que la Bible dit. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Alléluia. Être esclave du péché, c'est-à-dire être serviteur du péché. Dus een slaaf zijn van zonde, dan ben je een dienaar van zonde. Un esclave, c'est un serviteur de qui il sert. En een slaaf is een dienaar van de persoon dat hij dient, of van wat dat hij dient. Mais l'homme de Dieu a très bien déclaré ici Maar de dienaar van God heeft goed verklaard en zegt: que la grâce soit rendue à Dieu. God zij dank. Et il a reconnu que hier, ils étaient esclaves du péché. En hij kende dat ze vroeger, of gisteren waren ze slaven van de zonde. Tu ne peux pas servir Dieu Je kan God niet dienen en étant esclave du péché. Cela veut dire que tu sers des maîtres. als je slaaf bent van zonde, want anders heb je twee meesters. Alléluia. Amen. Les apôtres, lorsqu'on les a interdits de ne plus prêcher Jésus, Want de apostel, wanneer dat mensen hebben verboden om Jezus Christus te prediken, comme ils sont les esclaves de Christ, maar omdat zij slaven waren van Christus, ils ont dit ceci en ze hebben gezegd tegen de aux mensen, membres de Sanhedrin, aan de, hoe zeg je dat, het raad van aux grands prêtres qui étaient devant eux, de hoge priesters, ils ont dit, en ze zeiden, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. en ze zeiden tegen de mensen, het is beter om aan God te gehoorzamen dan aan mensen. Dans la version sévère, on dit il faut obéir à Dieu. En een andere versie, Bijbelvers staan, we moeten God C'est un gehoorzamen. impératif. Dus het is een must. C'est une loi dans la grâce. Het is een wet, maar in de tijd van de genade. Alléluia. Amen. Je dis c'est une loi dans la grâce. Het is een wet in de tijd van de genade. Même dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs lois. L'amour, c'est une loi. Zelfs het Nieuwe Testament heeft bepaalde wetten, bijvoorbeeld liefde is een wet. La liberté, c'est une loi. Vrijheid of vrijgevig Où nous zijn. devons veiller parce que la liberté a aussi ses limites. Dus dat we daarover moeten waken, maar dat heeft ook bepaalde limieten. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et obéir à un autre Dieu. Ik kan niet zeggen, ik ben een kind van God, maar je gehoorzaam aan een ander God. Tu ne peux pas servir Dieu en servant en même temps l'ennemi, le diable, non? Je kan God niet gehoorzamen of dienen en dan dien je ook de duivel of de vijand. Alléluia. Amen. Mais nous devons être l'esclave de la justice We moeten slaven zijn van gerechtigheid en obéissant totalement à Dieu. door volledig eerlijk te gehoorzamen aan de Heer. Alléluia. Amen. Et nous pouvons nous poser des questions comment? Nous avons le Saint-Esprit, En de vraag die je zelf kunt stellen van hoe Die kan moet ik door God gehoorzaam? la- Het is door de Heilige la Geest. potentialité. Hij is degene
die ons la capacité heeft ons capaciteit de s'élever devant le mal. Om het kwade niet te doen. Alléluia. Amen. 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 Parce que la manière dont Dieu nous a connus d'avance, Want de Heer heeft ons gekend voor onze moederschoot. la manière dont Dieu a prédestiné notre vie, En heeft ons lotsbestemming al bepaald. il a fait de manière que nous puissions être conformes à son Fils. En hij wou dat we zo gelijk worden aan zijn zoon. Raison pour laquelle, bien-aimé, il est mort et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Daarom is Jezus Christus gestorven en heeft ons nog de Heilige Geest gestuurd. Lorsque tu écoutes la parole, bien-aimé, tu dois obéir. Als je het woord van de Heer hoort, moet je gehoorzamen. Pour mieux servir Dieu, Om God on doit obéir à Dieu. Moet je ook, om God te dienen moet je gehoorzamen. Alléluia. Amen. 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 Pose-toi la question, es-tu esclave de Jésus En de vraag die je zelf moet stellen is, ben je een slaaf van Jezus ou Christus? esclave du péché, comme dit l'apôtre Of ben je Paul? een slaaf van de zonde, zoals apôtre Paulus heeft beschreven? Alléluia. Amen. 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 Voilà. Ceux qui servent Dieu, ministres de Dieu, Dus ouvriers dans mensen l'église, die God dienen, dienaars, enfants de werkers, Dieu. kinderen van God. Tu n'as pas d'engagement peut-être à l'église, mais tu es sacrificateur. Misschien heb je geen Dans la nouvelle alliance. engagement in de gemeente, Tu maar dois je, obéir à Dieu. je bent wel een opperpriester. Tout le monde, bien aimé, l'église ne limite pas l'œuvre que nous devons faire pour Dieu. Non, l'église ne le limite pas. En de gemeente moet ons niet verhinderen om eigenlijk het werk van God te doen, want buiten is er meer werk dan hier tussen de vier muren. Tu as appris l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Je hebt geleerd over de liefde van Tu as God. appris que Christ est mort à la croix, Je hebt n'est-ce pas? gehoord dat Jezus Christus Tu as stond met appris de que, kruis. bien aimé, hier tu étais esclave, Je hebt n'est-ce pas? geleerd dat je Et verhesterd tu sais, slaaf was. autour de toi, dans ton travail, dans ta famille, et je ne sais pas moi, dans tes amis, tu sais combien sont encore esclaves du monde. C'est un travail pour Maar in toi. je omgeving, op je werk, in je familie, je weet toch hoeveel mensen nog slaven zijn van de duivel. Dus het is wel een werk voor u. C'est servir Dieu. Dat is ook God dienen. Alléluia. Amen. Oui, c'est servir Dieu. Dat is ook God dienen. Le champ est grand. Want het is een grote akker. Amen. Amen. Nous obéissons à Dieu We gehoorzamen aan God. pour demeurer en Jésus troisième. Om eigenlijk te blijven in zijn aanwezigheid. Pour demeurer en lui. Om te blijven in zijn aanwezigheid. Obéir à Dieu, c'est le synonyme de s'attacher à Jésus. Want als je Jezus Christus gehoorzaamt, dan ben je gehecht aan Jezus Christus. Demeurer, c'est s'attacher à Jésus. Want als je zegt blijven aan zijn voeten, dus als je jezelf gaat hechten met hem. Bien aimé, en dehors de Jésus, Buiten Jezus Christus, notre vie n'a pas de sens. ons leven heeft geen zin. Elle est vide. Dan zijn we leeg. Elle est impuissante. Dan zijn we niet krachtig. Et cette vie ne rapportera rien. En zo'n leven zonder Jezus Christus brengt niets met zich mee. Alléluia. Amen. 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 Voici, bien aimé, trois impacts que je vais donner. Het zijn er 3 impact. Trois impacts qui sont attachés à ceux qui demeurent, à ceux qui obéissent au nom de Jésus-Christ. Aan de mensen die eigenlijk gehoorzamen en zich hechten aan Jezus Christus. Si tu obéis à Dieu, Als je Jezus Christus hoort, cela veut dire que tu t'attaches à lui, dus ben je gehecht aan Christus, tu porteras beaucoup de fruits. dan ga je heel veel vruchten kunnen dragen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas liée seulement en paroles. Want het christelijk leven heeft niet enkel te maken met wat je La vertelt. vie chrétienne consiste à la production de fruits. Maar je moet ook vruchten kunnen produceren. Parce que ta repentance ne doit pas se limiter en paroles. Want je bekering houdt zich niet op enkel met ik ben bekeerd. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu es repenti, tu dois produire des fruits de l'esprit. Moet je vruchten van de geest kunnen produceren of ontwikkelen. Amen. Amen. Ne dis pas seulement que je suis chrétien. Ne dis pas seulement je suis chantre. Ne dis pas seulement je suis ce que tu fais. Mais bien aimé, les gens doivent voir le fruit. Ik kan niet zeggen, ik ben een christen, ik ben een zanger, ik ben een medewerker, maakt niet uit. Maar de mensen moeten ook kunnen die vruchten zien. Alors nous, nous sommes que des étapes. En wij zijn enkel de takken. Une étape ne peut produire Want een tak kan niet produceren s'il est lié au sein. als hij niet vast zit eigenlijk aan de boom. Vous comprenez? Lorsqu'on te détache, n'est-ce pas, du tronc de l'arbre, cette étape, grand que tu peux être, tu ne produiras plus. Want als je boom eigenlijk niet meer verbonden is met de wortels, zal je niets kunnen produceren. Mais quels sont les fruits
Parce que nos fruits doivent être conformes à Jésus. Want over welke vruchten spreken we? Want dat moet dezelfde vruchten zijn dat Jezus Christus heeft geproduceerd. Si on n'obéit pas à Dieu, Als we niet gehoorzamen naar God, sa parole ne va pas s'incarner à nous het woord van de Heer zal nooit in ons incarneerd pour worden. produire des fruits qui sont conformes à la parole, parce que la parole est une semence. Zodat we de goede vruchten kunnen produceren, want het woord van de Heer is een zaad. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Ja, broeders en zusters. Lorsque nous voyons l'Église Als we kijken naar de gemeente, présenter des actes qui ne sont pas conformes à la parole, dan zien we de gemeente bepaalde handelingen zetten die niet eigenlijk conform is met het woord. ça dérange. Dat stoort. Où sont ceux qui écoutent Dieu? Waar zijn de mensen die God horen? Mais si tu veux produire des fruits, Maar als je vruchten wilt tu dois maken, demeurer en Christ. moet je je gaan hechten aan Et que Jezus. Christ demeure en toi. En dat Jezus Christus in jou mag blijven Tu wonen. fais la joie de l'Éternel lorsque tu obéis à lui et il viendra demeurer en toi. Dan behaag je God eigenlijk wanneer dat je die vruchten draagt en hij blijft in jou wonen. Alléluia. Amen. 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 Oh, dis-moi Amen. Amen. Amen très fort. Amen. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 15, We zullen het boek van Johannes hoofdstuk 15 nemen. le verset 5. Vers 5. Jésus dit ceci. Je suis le seul. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de... Alléluia. Beaucoup de fruits. Ça c'est la première partie. C'est, allez, ceux qui écrivent, vous écrivez Jean chapitre 15 au verset 5a, petit a. Amen. Deuxième impact. De tweede invloed of impact. Si tu obéis à Jésus, Als je Jezus Christus gehoorzaamt, donc tu demeures en Christ, je bent je verbonden, tu recevras une puissance qui remplacera la stérilité. dan zal je eigenlijk een kracht ontvangen, waardoor dat je niet meer steriel of onvruchtbaar Alléluia. zijn. Suis-moi très bien. Tu recevras une puissance qui remplacera la stérilité. Dus je zal een kracht ontvangen waardoor dat je niet meer steriel of onvruchtbaar Voici un chrétien stérile. Tout chrétien, met onvruchtbare christen. converti, né de nouveau, Iedereen die bekeerd is of tu ne geboren is, produis pas le fruit digne de la repentance qui est un chrétien stérile. dat je niet de vruchten draagt die waardig is voor de bekering, dan ben je onvruchtbaar. Alléluia. C'est ça la stérilité. En dat is die onvruchtbaarheid. Mais lorsque tu commences à obéir à Dieu, Maar als je God gehoorzaamt, tu fais le choix d'obéir à Dieu. je kiest eigenlijk om God te Maintenant tu gehoorzamen, vas recevoir, n'est-ce pas, une puissance dan ontvang je qui een va kracht. remplacer cette stérilité. Dan ontvang je een kracht Comment? die je onvruchtbaarheid zal vervangen. Si tu es né de nouveau, tu ne produis pas, cela veut dire que tu n'obéis pas. Dus als je opnieuw geboren bent, maar je produceert niet, Mais le jour où tu vas choisir l'obéissance, maar de dag dat je gaat kiezen om tu vas God te faire quoi? Tu vas gehoorzamen, demeurer en Jésus. dan ga je je gaan hechten met Jezus Tu Christus. seras greffé, n'est-ce pas, au trône. Dan ben je verbonden met de weegstok Et de là, tu seras nourri. en zal je gevoed worden. Alléluia. Amen. Tu seras nourri par Christ. Dan word je gevoed door Christus. Et c'est alors que tu vas commencer à produire. En dan zal je eigenlijk kunnen produceren. Jésus dit, la dernière partie de ce passage, au verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Want zonder mij kunnen jullie niets. Bien aimé, sans Jésus, on ne peut rien faire. Zonder Jezus Christus kunnen we niets doen. On peut planifier toutes sortes de stratégies. Je kan van alles gaan plannen en strategieën uitwerken. Si Christ n'est pas là, Als Christus niet aanwezig is, on ne saura pas tenir. zal je niets kunnen doen. Si Christ n'est pas dans ton vie, Als Christus niet in jouw leven zit, tu ne sauras pas produire. dan zal je niet kunnen produceren. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui le catalyseur de la production. Want hij is zo die motor, de starter eigenlijk van de Amen. productie. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Même si tu étais infertile, Zelfs als je onvruchtbaar bent, même si tu étais stérile, je bent steriel,
Décide aujourd'hui d'obéir à Dieu. Als je vandaag beslist om God Décide aujourd'hui d'abandonner ce que tu fais. om het kwade te verlaten. Décide aujourd'hui de diviser les gens. Allez, refuse de diviser les gens aujourd'hui. Dat je van of mensen die graag andere mensen niet verdelen, maar Alléluia. amen. Décide. Kies. C'est un message qui ne doit pas être théorie. Het is niet enkel theorie, C'est un message qui va t'amener à décider. maar het is een verkondiging, een prediking die je gaat helpen om te beslissen. Peut-être parce que peut-être tu as appris, oui, tu comprends mal l'obéissance. Misschien heb je verkeerd geleerd of weet je niet wat gehoorzaamheid betekent. Mais obéir à Dieu, c'est pour ton intérêt. Maar God gehoorzamen is aan uw voordeel. Alléluia. Amen. Le fruit que tu produis, Want de vruchten die jij zult dragen en ça détermine produceren, beaucoup de choses pour ton éternité. zal eigenlijk heel veel bepalen voor je eeuwigheid. Alléluia. Amen. Oui. Le troisième impact De derde impact. du fait de demeurer à Jésus, Als je je blijft hechten aan Jezus Christus, tes prières seront exaucées. je gebed zullen verhoord worden. Nous sommes toujours Jean 15, au Nog verset altijd in 7. het boek van Johannes 15, vers 7. Alléluia. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, les paroles de Dieu ne peuvent jamais demeurer en toi si tu n'obéis pas. Want de woorden van God zullen nooit in jou blijven als je niet gehoorzaamt. J'avais dit au départ que l'obéissance est le socle, est la base Want gehoorzaamheid is de basis d'une vie chrétienne abondante ou victorieuse. voor een overwinnende christelijke leven. Frères et sœurs, Broeder en zussen, nous nous posons des questions pourquoi le Seigneur n'exauce pas nos prières. en soms stellen we onszelf de vraag van waarom verhoort de Heer mijn Tu gebeden, obéis à Dieu. maar gehoorzaam je. Est-ce que le Seigneur demeure en toi? Blijft God in jou? S'il demeure en toi, Want als hij mij in jou zit, cela veut dire que sa parole aussi demeure en toi. dan is uw woord zijn Lorsque woord in u. la parole de Dieu demeure en toi, En als het woord van de Heer tu in auras u la blijft, facilité de déclarer ce que Dieu aime. dan zal je gemakkelijk verklaren wat de Heer begaagt. Écoutez ce que la Bible dit. Wat zegt de Bijbel? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Bien aimé, ça c'est Jésus qui parle. Dat is Jezus Christus die spreekt. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera quoi? Oh, vous sera quoi? Vraag dan wat je wilt en het valt je te Est-ce qu'il y a delen. des gens qui peuvent me répondre? Zijn er mensen die mee kunnen antwoorden? Wat daar staat. Vous sera quoi? Ah? Accordé. Amen. Zijn jullie bang om het te verklaren? Amen. Vous sera accordé. Dus alles dat je eigenlijk wilt en normaal vraagt. Donc avant de condamner Dieu, parce que nous condamnons même Dieu. Maar voordat we God gaan oordelen, want dat is dus wat wij doen. Pourquoi? Waarom dit, waarom dat, waarom dat? Pose-toi la Maar question. stel jezelf de vraag. Je demeure en Christ. Ben ik met Jezus Christus Is het de mer verbonden? Is hij met mij verbonden? Pose-toi la question. Stel jezelf de vraag. Gehoorzaam in Est-ce God? que j'obéis? Gehoorzaam in? Alléluia. Est-ce que tu obéis? Gehoorzaam je? Dieu répond. Maar God antwoordt. Il nous donne l'accès ici. Hij heeft ons de Il toegang. dit demandez ce que vous. Vraag maar wat je wilt. Il ne dit pas demander seulement des petites choses. Demandez tout ce que tu veux. Hij zegt niet van vraag kleine dingen. Hij vraagt alles dat je wilt, mag je vragen. Parce que auprès de Dieu, Want bij God, rien n'est grand. niets is groot. Rien n'est étonnant. Niets verbaast hem. Mais toi, demande Maar jij moet vragen ce que tu veux. wat je maar wilt. Amen. Il y a des gens qui me suivent très Zijn bien. er mensen die mij volgen en begrijpen? Est-ce qu'on peut vivre une autre allure, Kunnen we nieuwe dingen meemaken? une autre vie chrétienne? Een nieuwe christelijke leven gaan leven? Est-ce qu'on peut restaurer l'église? Kunnen we de gemeente nog een keer herstellen?
qu'on n'ait pas des chrétiens seulement à l'église sont des agneaux. We willen niet mensen die christen zijn in de gemeente zijn als schapen. Mais si vous sortez, vous devenez autre chose. Maar eenmaal als ze buiten zitten, worden ze iets anders. Lorsqu'on demeure à Jésus, on demeure à Jésus partout où nous sommes. Want als je met Jezus Christus verbonden bent, dan ben je dezelfde overal dat je ook bent. D'ailleurs, quand on parle de l'obéissance, c'est pas quand on prêche, on parle de l'obéissance lorsqu'on reçoit et on va les pratiquer. Want gehoorzaamheid spreken we niet enkel wanneer je luistert, maar wanneer je eigenlijk voor bepaalde situaties staat en dat je moet gehoorzamen. Nous vivons beaucoup hors l'église, parce qu'à l'église, si on fait 3 heures, tout le monde va commencer à regarder l'air. Maar we zitten meer eigenlijk buiten thuis in de omgeving op je werk dan in de gemeente zelf. Want na 2 uur begint iedereen naar zijn uurwerk te kijken. Ça aussi, c'est la désobéissance. Dat is ook een gehoorzaamheid. Alléluia. C'est la désobéissance. Comment on peut rester 5 heures dans une fête, mais 5 heures à l'église, on n'arrive pas. Maar sommige mensen ze kunnen 5 uur in een bepaalde feest blijven, maar 5 uur in de gemeente, dat is te veel Il gevraagd. faut pas que Dieu est content. Denk je dat God blij is? Ce sont des petites choses Dat zijn kleine dingen, qui font preuve de l'amour. maar die aantoont hoeveel dat we van God houden. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième. Onze vierde punt. Pour avoir la victoire. Om te kunnen overwinnen. Pour avoir la victoire, Waarom we gehoorzaam nous avons zijn? besoin de l'obéissance. Om te kunnen overwinnen. Bien-aimés frères et sœurs, Broeder en zussen, l'obéissance, gehoorzaamheid, ça nous apporte beaucoup. dat geeft ons heel veel. Alléluia. Amen. Oui. Peut-être tu crois que c'est un simple mot. Misschien denk je gehoorzaamheid is Mais gewoon si een tu, woord, maar het is een si tu leven. le mets en pratique, Als je dat echt in de praktijk zet. écoutez ce que la Bible dit Wat zegt de Bijbel? dans le livre de Philippiens chapitre 2. In het boek van Filippenzen hoofdstuk 2. Quand vous venez sur l'école, on va Als jullie vraiment komen méditer. in de school moeten we heel veel lezen. On ne va pas parler des choses en l'air. Moeten we niet enkel spreken in de lucht. Philippiens chapitre 2 au verset 8 à 11. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 8 tot 8. Écoutez, j'aime l'homme de Galilée. Ik hou van die man van La Bible Galilea. dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à... Oh my God. Tot aan de dood. Ça c'est une autre version. À la mort de la croix. Pourquoi la Bible précise la mort de la croix? Parce que derrière la croix se cachent beaucoup de choses. Moi, je n'ai jamais parlé de En waarom ça. zeggen ze enkel van, ze kunnen eigenlijk zeggen van, hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot aan de dood, maar ze leggen dat heel goed uit van de dood aan het kruis, want het kruis heeft heel veel betekenis. Lorsque tu meurs à la croix, tu es mal identifié d'abord. Want de mensen die doodgegaan zijn aan het kruis, dat zijn mensen die eigenlijk slecht gezien werden. La souffrance sera atroce. Dus de leed. Celui qui meurt à la croix, c'est un maudit. Want mensen die stierven aan het kruis waren mensen die vervloekt waren. Celui qui meurt à la croix, ce sont des brigands. Het waren misdadigers. Mais malgré tout ça, Maar ook wat hij heeft Christ pouvait meegemaakt. refuser, dit moi je ne suis pas un brigand. Jezus Christus kon weigeren om dood te gaan aan het kruis. Om te zeggen, ik ben geen rebel, ik ben geen misdadiger, ik ben geen zondaar. Mais non, Christ était obéissant, la Bible dit. Maar Christus was gehoorzaam. Obéissant. Hij gehoorzaamde. Son obéissance, Zijn gehoorzaamheid c'était jusqu'à la mort. was tot aan de dood. Mais la Bible déclare Maar de Bijbel la verklaart mort à la croix. tot aan de dood aan het kruis. Alléluia. Regarde d'abord ta vie. Kijk naar je eigen leven. Devant le vol seulement, tu n'es pas obéissant. Wanneer gehoorzaam je? Devant l'impiédicité, tu n'es pas obéissant. Voor ontucht, je bent niet gehoorzaam. Devant tes intérêts pour mentir, tu n'es pas Voor je obéissant. eigen voordeel om te kunnen liegen, dan doe je dat. Tu n'es pas obéissant. Mais en face de Jésus, c'était quoi? Maar voor Jezus Christus stond La de mort à la dood. croix. Dood aan het Mais en face kruis. de quoi? La face de toi, c'est quoi? Maar voor jou, wat staat er? La colère. Woede. En face de toi, c'est quoi? Voor jou, wat staat er? L'argent. Geld. En face de toi, c'est quoi? Voor jou, wat staat er? C'est quoi? Wat is er? En face de toi. Jésus, c'est la mort. Maar voor Jezus Christus Il faut obéir. Tu dis non, oui. je
moet je kiezen voor Si tu ja of n'obéis nee. pas, tu seras sauvé. Want Allez, sauvé selon les mots. van wat zal ik gehoorzamen of niet? Heureux ceux qui ont soif et la faim de la justice. Gelukkig mensen die honger en dorstig zijn naar gerechtigheid. Ils seront rassasiés. Die mensen zullen verzadigd worden. Christ face à la croix, Christus voor de dood, face à la atroce souffrance, aan het leed aan het kruis. il n'a pas reculé. Hij ging niet achteruit. Jésus a dit, j'obéirai à ta volonté. En Jezus zei, ik zal gehoorzamen aan uw wil. Je vais accomplir ta volonté au Ik Père. zal uw wil volbrengen. Et de la même manière, bien-aimés dans le Seigneur, Op dezelfde manier, kinderen van God, nous devons réagir dat we moeten handelen face au péché. tegenover de zonde. Alléluia. Amen. Face aux mal qui sont devant nous. Voor het kwade voor ons. Seigneur, j'obéirai. Zeg Heer, ik zal Même si derrière ça, gehoorzamen. il y a mes intérêts. Zelf als ik iets zal verliezen. Apparemment, tu peux perdre dans le monde. Want als je kiest om niet om te gehoorzamen, dan denk je van, ik zal dingen verliezen. Mais devant Dieu, Maar voor God, il garde un prix pour toi. dan heb je een bepaalde waarde en heeft een prijs en een beloning voor jou. Alléluia. Amen. La Bible dit, Vers 9. c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Suivez-moi très bien, j'aime Want ce mijn goed, texte. ik hoor van die tekst. Donc cela veut dire que si Dieu, si Jésus n'a pas obéi d'aller à la croix, Als Jezus Christus niet gehoorzaamde eigenlijk om dood te gaan aan het kruis, il n'allait pas avoir tout ce qu'il a eu. ging God hem eigenlijk niet verheffen. Dat ging hij niet Parce que krijgen. la Bible dit, c'est pour cela aussi, Want de Bijbel zegt, daarom ook Dieu l'a souverainement élevé. heeft God hem hoog verheffen. Alléluia. Amen. Il lui a donné les noms Heeft hem de naam qui est au-dessus de tout nom. verleend die boven alle namen staat. Parce qu'il a obéi. Omdat hij gehoorzaam. Alléluia. Le problème, ce n'était pas la croix d'abord. Parce Maar het que probleem is niet het kruis. la croix n'allait pas avoir l'impact si Christ n'a pas obéi. Want de kruis kan geen impact hebben op ons dan als hij niet gehoorzaam. Mais l'obéissance de Jésus, Maar door zijn gehoorzaamheid c'est ça qui lui a donné l'élévation. heeft hem weer hoog kunnen verheffen. Ça lui a donné l'autorité Heeft hem de autoriteit kunnen geven qu'aujourd'hui, dat wij vandaag, si nous déclarons als we au verklaren nom de in Jésus, de naam van Jezus, tout genou fléchisse. alle knieën zullen knielen. Au nom de In Jésus, de naam van Jezus, toute langue confesse qu'il est Dieu. alle tongen zullen belijden dat hij God is. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Begrijp je? La joie d'obéir à Dieu. De vreugde om God te behagen, te Le plaisir gehoorzamen. d'obéir à Dieu. Het plezier dat we Et eraan hebben. lorsque toi tu obéis, Dat als je God gehoorzaamt, rien ne peut te résister. niet niets kan je weerstaan. Alléluia. Amen. Bien aimé, qu'il vienne le soir, le matin, la nuit, pendant que tu ronfles, Dat er dingen gebeuren, nachts, morgens, middags. à cause de l'obéissance, Maar door jouw le gehoorzaamheid, nom qui demeure en toi, de naam dat met je Va verbonden crier. is, zal roepen. le nom qui demeure en toi, Het naam die in je fera en sorte que tous les esprits s'agenouillent. dat alle geesten zullen knielen. Bien aimé, ce que nous parlons, il faut l'expérimenter. En wat wij hier verkondigen, moet je echt gaan ervaren. Vous savez, quand la Bible parle les démons s'agenouillent, ce n'est pas facile un démon, le diable s'agenouille devant le nom de Jésus. Ce n'est pas facile. Le nom de Jésus. C'est. Parle de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Un jour, Op een dag, pendant que je priais quelque part, wanneer ik bad, il y avait quelqu'un en face de moi. er stond iemand voor me. Cette personne allez, elle avait de mauvaises influences. En die persoon had eigenlijk slechte geesten of invloeden. Et pendant que nous prions, En wanneer we j'ai baden, compris que cette sœur ik begreep dat die n'était pas bonne. dat niet echt een goede persoon was. J'ai commencé à déclarer. Ik begon te belijden, On priait, ik baden, on priait, we bleven. on priait pour elle. We waren echt aan het bidden, La sœur résistait. maar ze bot Ce verset est venu dans ma tête. Maar dan kwam die Bijbelvers in mijn hoofd. Je dis rester calme. En ik zei, kun je Je wel gaan vais rustig faire de la blijven? terre.
En zuster Jolanda was er eens. En papa Makusa was er ook bij. J'ai dit, En ik zei, la Bible déclare, de Bijbel belegt. au nom de Jésus, En de naam van Jezus. tout genou, Alle zielen zullen knielen. maintenant j'ordonne. En nu geef ik bevel aan, kniel je. La sœur commence à pleurer. En die zuster begon te wenen. J'ai dit, fléchis au nom de Zij Jésus. kniel, buig je neer. La personne commence à pleurer. En die zuster begon te wenen. Et elle fléchissait comme un ralenti. Comme un ralenti. Fléchis. En ze boog neer, maar ze ging zo Fléchis. heel, Comme ça. heel Fléchis. traag naar Boom. beneden. En dan viel ze naar beneden. Il a adoré Christ. En dan begon ze God te aanbidden. Alléluia. Amen. Il a adoré Christ. En dan heeft ze God te Son aanbidden. pouvoir est tombé. Dus die kracht, die sterke invloed is gevallen. En we hebben die zus kunnen terugwinnen. Raison pour laquelle la parole de Dieu doit demeurer en vous. Daarom moeten wij verbonden zijn met het woord van de Heer. Sinon on priera dans l'air. Anders zullen we bidden in de lucht. Alléluia. Oui. Et du coup, tu seras enchaîné à cause de crier. Mais parce que tu cries dans l'air. Want anders ga je keelpijn hebben en blijven roepen. Maar als je niet weet van hoe dat je moet beleiden en verklaren, is het moeilijk. Il faut prier dans la parole. Je moet bidden met Il het faut que woord. cette parole que tu obéis demeure en Het toi. woord dat jij gehoorzaam moet in jou blijven. Alléluia. Amen. 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 Oui, cinquième point. Onze vijfde punt. Nous obéissons à Dieu Waarom moeten wij gehoorzaam? parce que l'obéissance nous assure le salut. Want de gehoorzaamheid verzekert ons de heil of de redding. L'obéissance nous assure le salut. Gehoorzaamheid verzekert ons de heil of de redding. La Bible dit, ainsi bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Philippiens 2. Philippiens 2, 12. Alléluia. Amen. Comme vous avez toujours obéi, Omdat u mij altijd hebt geluisterd of gehoorzaamd. nous travaillerons le salut en obéissant à Dieu. Wij werken aan onze redding of heil wanneer dat we gehoorzaam. Pas seulement quand on est entre frères, on Niet est enkel quand on est wanneer à je tussen je l'église. broeders zit of in de gemeente. Bien-aimés frères et sœurs, Broederen en zussen. l'obéissance à Gehoorzaamheid Dieu, aan God c'est beaucoup plus quand on est seul. is wanneer je alleen bent. Quand on est dans le lieu secret, Wanneer je echt in het geheim alleen bent. quand tu es dans tes affaires, Wanneer je je dingen doet. quand tu es au milieu de tes relations, Als je in je omgeving zit. c'est alors que tu vas prouver, tu vas faire preuve de ton obéissance à En Dieu. dan pas kan je tonen of dat je God gehoorzaamt of niet. Au fur et à mesure, ton obéissance croisse, En naarmate dat je gehoorzaamt zal het ook gaan tu es groeien. en train d'assurer ton salut. Dan verzeker je eigenlijk je redding en je heil. Alléluia. Le salut est réel, frères et Want de sœurs. heil redding is reëel. Si les gens ne comprennent pas, Maar als je de mensen dan niet ce begrijpt. monde a un début. Want de wereld heeft een begin. Peu importe ce que les scientifiques peuvent dire, Maakt niet uit wat de wetenschappers allemaal verklaren. quelque part, il n'y avait rien et il y a quelque chose qui a commencé. Want in het begin was er niets en opeens is de aarde zo dat tevoorschijn gekomen. Et le monde, En de wereld, je vous l'assure, ik verzeker jullie, a aussi une fin. heeft ook een einde. Si les gens ne diront pas que le monde a une fin, mais ta vie a une fin. Want als de mensen daar niet geloven van de wereld zal ooit vergaan, maar ooit zal je doodgaan. Et tu dois penser à la fin. En je moet denken aan je einde. On ne se réjouira pas en mangeant et en buvant, Je moet je niet enkel verheugen door te drinken en eten. comme nous prétendons, bien aimés, que manger et boire, c'est ça la vie. Zoals wij altijd denken van eten en drinken als het leven. On se trompe, Maar we zijn mis. mais la vie, c'est Dieu. Ons leven is God. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien Maar faire. Jezus zei zonder Il ne dit pas ça le pain. Hij zegt niet van niet Il zonder ne brood dit of pas zonder ça eten. sans le poulet. Is dat niet als je kip eet Il ne dit pas ça le poisson. of vis? Il dit, sans moi, Dat vous zonder ne mij pouvez rien faire. zullen jullie niet. Alléluia. Amen. Où les gens aujourd'hui courent derrière le poisson en abandonnant Dieu. En mensen lopen achter dingen die zullen vergaan en ze verlaten God. Broeder, zus. Pierre a dit, Petrus zegt, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. beter om God te gehoorzamen Tu dan es mensen. malheureux si tu cherches la joie des hommes. Je bent
ellendig als je mensen wilt Tu es behagen. malheureux si tu cherches à faire plaisir aux gens. Als je mensen wilt behagen. Tu es malheureux si tu veux que les gens, bien aimés, t'acclament. Je bent ellendig als je wilt dat mensen constant je applaudisseren. Et parce que tu sais que si tu demandes pardon à Dieu, il va te pardonner. Oui, il va te pardonner. Mais si ta conscience est vivante, bien aimé, tu vas te déranger. Want je kan zeggen, ja, ik zal God toch laten, zal ik vergiffenis vragen. Maar als je echt bewust bent van wat je doet, je zal niet kalm kunnen blijven. Je ne vais pas ici prêcher ou mettre la grâce en cause, mais je vous dis, allez auprès de Dieu parce que Dieu te pardonne, c'est bien. Il le pardonnera parce que c'est le temps, nous vivons le temps de la grâce, le temps du pardon. Mais cela ne veut pas dire que, bien aimé, le pardon que tu demandes, ça fait de toi, ça te donne l'assurance du salut. C'est faux et archi. Het is goed, God zal je vergeven telkens als je naar hem toe gaat om vergiffenis te vragen. Maar veel mensen denken, ik zal het wel verkeerd doen en later zal ik vergeven. Maar je moet weten, door dat te doen, ben je niet, gehoorzaam je niet aan God. En ook dat verzeker je ook niet je redding. Dans ma vie, j'ai compris une chose. In mijn leven heb ik iets begrepen. Si je suis dans la bonne foi, je le suis. Dans la bonne voie, je ne change pas. Als ik in de goede weg zit, verander ik niet. Alléluia. Amen. Si les gens me haïssent Dat de parce que mensen je mij suis dans la bonne haten, voie, omdat ik in de goede weg zit, glorie aan God. gloire à Dieu. Glorie aan God. Je ne ferai plaisir à personne. Ik zal niemand behagen als ik weet dat ik in de goede weg zit. Je fais plaisir à Dieu. Maar ik wil God behagen. Alléluia. Amen. Plaire à Dieu, c'est l'obéir. Want God behagen is God gehoorzaam. Moi, je vais seulement aller parce que, mais moi, Ik zal gewoon gaan omdat, ja, ik wil dat vermijden. Dat en dat. jamais. Nooit. Amen. Amen. 7e point. Onze zevende puntje. Nous obéissons à Dieu pour éviter de mépriser Dieu. Wij gehoorzamen God om Vous God. savez bien aimé, les chrétiens désobéissants, combien ils méprisent Dieu devant les gens. Hein? Mépriser Dieu. Ja, niet vernederen, maar. Ja, C'est comme négliger, tu peux choisir un mot aussi. Ja, of God verwaarlozen. Dat is gezegd. C'est nier Dieu. Vous savez, lorsqu'on n'obéit pas à Dieu devant les païens, surtout devant les païens, Want als we God niet gehoorzamen voordat voor de mensen die ongeloven nous zijn, minimisons Dieu. J'aimerais dire, nous dan minimisons Dieu. vernederen we God. Et les gens disent, même toi qui pries, tu fais ça. Même vous qui priez. Regarde ceux qui vont à l'église. Sont de mauvais et de mauvaises. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, zelf jullie die bidden, kijk wat jullie doen. Er zijn mensen die zeggen, ik ga nooit naar de gemeente komen, maar er zijn mensen die bidden, dat zijn slechte mensen. Of ze hebben slechte Quelle honte lorsque j'entends des choses pareilles. schaamte als ik zulke dingen hoor. Nous qui devons être la lumière, le goût du monde. Wij die Les sels de la terre. het licht moeten zijn, het zoon dat we smaak moeten geven aan de mensen. Nous sommes devenus des produits amers dans le En toch monde. worden we zo ja, zure producten in de wereld. Alléluia. Il y a des païens qui commencent à trouver des excuses pour aller chercher Dieu à cause de ceux qui prient, à cause de ceux qui viennent à l'église nuit et jour. Want sommige mensen zijn ongelovig en ze geven excuses waarom dat ze naar de gemeente komen door onze handelingen of ons gedrag. Nous méprisons Dieu. En we vernederen God. Nous piétinons le Seigneur. Dus eigenlijk stappen we op de Heer. Et vous croyez qu'il sera content? En denk je dat God zal behagen? Alléluia. Amen. 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 Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. Hoofdstuk 5. J'aime cette pensée de la Bible. Le Dieu de la Bible se révèle à ses enfants. Il se révèle à nous. Eerste boek van Samuel, hoofdstuk 1 Samuel 15, chapitre 15 au verset 23. vers 23. Plus haut, Dieu a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Want de Heer Écoute zei, ce qu'il dit encore. gehoorzaamheid is beter dan offers. Wat zegt de Heer dan? In vers 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphines, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Vous savez,
de quoi est-ce que Dieu compare l'obéissance? Maar wat vergelijkt God met de gehoorzaamheid? Ceux qui désobéissent à Dieu Mensen die niet gehoorzamen, est comparable à celui qui va consulter des astrologues, de Bijbel vergelijkt dat met mensen die eigenlijk des met divinataires, afgodsdienst, les gens qui prédisent la vie, l'avenir. dan staan ze met waarzegsters. Il y a des chrétiens qui, lorsque les choses ne tiennent pas, tellement qu'ils sont partout quand tu es en train de naviguer, leur numéro sort à des côtés. Et maman, c'est Jacqueline, c'est pas moi. Et appelez-moi pour connaître ton avenir. Lui-même, il ne connaît même pas son avenir. En veel mensen zongen in de zin van, tegenwoordig als je bijvoorbeeld aan het surfen bent of zo, krijg je van die waarzegsters. Il est malade, vertelt elle est malade, elle cherche l'échographie. Toi qui connais l'avenir, connais d'abord. Pourquoi ne pas d'abord prédire toi-même? En veel mensen gaan naar de waarzegster om een toekomst zo gezegd te vertellen, maar die mensen kennen zelf niet hun toekomst. Waarom gaan we die mensen raadplegen? Alléluia. Amen. Tromper les enfants de Dieu, tu es poisson, tu es, je sais pas moi, scorpion, tu es, je sais pas moi quoi. Et bien, il t'introduit dans un monde satanique. Je bent een tweeling, je bent een leeuw, je bent zoveel. En eigenlijk, door die dingen te geloven, gaan we eigenlijk in de duisterste wereld. Celui qui résiste à la parole de Dieu est la même avec celui qui désobéit à la parole de Dieu. Désobéir à Dieu, cela veut dire résister. Dus opstandigheid is hetzelfde als ongehoorzaamheid. Voici. Bijvoorbeeld. Je vais donner un exemple. Ik geef een voorbeeld. La parole de Dieu, c'est comme un vent. Het woord van de Heer is als een wind. Tout arbre, grand que tu es, si tu résistes au vent, tu tomberas. Dus als er een grote storm is, maakt niet uit welke grote boom je bent, maar als er een grote storm is, dan kan ze Tous les arbres que vous voyez lorsqu'il y a l'orage, ce vent-là résiste. Alors le vent veut passer, toi tu dis moi je vais résister, il va te ravager. Dus bijvoorbeeld een boom die opstandig is, zo gezegd, of dat de storm passeert. Halleluja. Als we opstandig zijn in het woord van de Heer, wanneer dat wind doorgaat, dan zal je zelf. Raison pour laquelle Jésus ne peut jamais grandir comme un arbre, il pouvait que grandir comme un roseau. Daarom kan Jezus Christus niet groeien als een boom, maar als een. Zo van die plantjes die groeien in het water. Ces plantes-là sont comme des plastiques. Ils ne résistent pas. Lorsque le vent l'amène à gauche, il ne se casse pas. Même si le vent est violent, il ne se casse pas. Mais tu vas voir un baobab tombe parce qu'il veut résister au vent. C'est la même idée. Mais si ta vie veut résister à la parole de Dieu, ça tombera. Maar als je opstandig wil zijn in het woord van de Heer, zal je sowieso vallen. Oh my God. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ici? Zijn er mensen die mij volgen? Amen. Amen. Vous savez, dans la Bible, in de Bijbel, la divination et l'idolâtrie sont des péchés terribles, des péchés graves. Dus afgodsdienst en zo zegt toverij, dat zijn zware zondes. La manière dont Dieu a traité l'Israël, à chaque fois ils désobéissaient. En als je kijkt naar de Bijbel, zie je dat de Heer handelt telkens wanneer de kinderen van Israël ongehoorzamen. Et frères et sœurs, broeder en zus, si tu vis dans la désobéissance aujourd'hui, als je God niet gehoorzaamt, je te conseille de renoncer à ça. Dan raad je jou aan om het anders te doen. La vérité que tu connais, want de waarheid die je kent, si tu ne le mets pas en pratique, als je het niet in praktijk zet, tu es comparable à ceux qui consultent les divinataires là. Dan ben je vergelijkbaar met iemand die toverij doet. Tu es comparable à ceux qui font l'idolâtrie. Of mensen die andere goden. À ceux qui se prosternent devant le Dieu du monde. De mensen die knielen of andere goden aanbidden. Et Dieu n'a pas changé à ce point. En God verandert niet op dat. Dieu est jaloux à ce point. Maar God is jaloers. Ceux qui adorent le soleil, ceux qui adorent les oiseaux, ceux qui adorent les animaux. De zon of vogels aanbidden. Ils ne sont pas les bien-aimés de Dieu. Dat zijn geen lievelings van God. Et toi qui résistes à la parole de Dieu, tu es la même. Maar jij die eigenlijk het woord van de Heer verworpt, et la grâce ne te trompe pas. Je mérite de dire c'est ça, la raison pour laquelle on est dans la grâce. Parce qu'avant, le Seigneur ne prêchait pas, il le frappait, il le faisait tomber. Maintenant, il prêche. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions changer nos vies. Maar een tijd van genade, God helpt ons. Telkens hij blijft praten, zodat we ons leven zullen veranderen.
Maar in het Oude Testament was het zo elke keer dat ze eigenlijk ongehoorzamen, de Heer werkt toe. Alléluia. Amen. 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 Je vais avancer. 8e point. Onze 8e punt. C'est pour obtenir aussi les bénédictions. Les bénédictions, voilà. Les bénédictions Waarom matérielles. gehoorzamen we ook zo Pour obtenir Deutéronome 28:1. om de zegening spiritueel en geestelijk en materieel te krijgen. Oh, vous savez, obéir à Dieu God gehoorzamen te fait entrer dans l'atelier de Dieu. Ça te fait entrer dans l'industrie de production de Dieu. door gehoorzaamheid ga je eigenlijk zo aan de industrie van de Heer bent. Écoutez ce que la Bible déclare. Wat zegt de Bijbel? Deuteronomisch hoofdstuk 28. Suivez-moi très bien. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, alléluia, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et si vous continuez, vous verrez beaucoup de En als je choses. blijft lezen, dan zie je alle zegeningen eigenlijk van de Heer. La bénédiction de Dieu De zegen van de Heer n'est que les conséquences de l'obéissance. is gewoon de consequentie eigenlijk, of ja, het is door je gehoorzaamheid. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. La bénédiction qui provient de Dieu, Een zegening die van God komt, les dons spirituels, de spirituele haven, toutes sortes de grâces que nous devons obtenir de la part de Dieu alle genade capaciteiten die we krijgen van de Heer, et les conséquences de l'obéissance. is door het gevolg van je gehoorzaamheid. Si tu veux manger de bons fruits avec Dieu, Als je goede vruchten wilt eten met de Heer, gehoorzaam. je ne viens ne pas vous dire un jour ici, directement j'entre, je dis, prions et commencez à déclarer, le Seigneur me donnera l'autorité et commencez à prier, nous serons la tête et non la queue, commencez à prier, nous serons bénis à notre aller, à notre retour. Bien aimé, ça sont de la farce, sont des choses qui ne vont pas s'accomplir parce Op que een dag ik zal nooit naar hier komen en zeggen, kijk, vandaag zullen we bidden, dat iedereen bidt, dat je het geloof en niet de star zal worden, dat je gezegend zult worden in het gaan en het komen, dat je, hoe moet ik zeggen, alle volken zult domineren op aarde. Dieu qui a attribué à l'homme toutes ces choses, Want alles dat we kunnen vragen, il a dit si tu obéis, c'est conditionnel. maar het hij zegt van, als je gehoorzaamt, Écoutez, si tu obéis, als je gehoorzaamt, il y a quelque chose qui se fait automatiquement dans l'homme. dus wanneer je gehoorzaamt, er is een mechanisme Qui fera en sorte que bij je mens, les promesses de Dieu puissent s'accomplir, ça va produire en toi la foi. dan zal eigenlijk het geloof gaan ontwikkelen. On ne peut pas parler de la foi sans l'obéissance. We kunnen nooit spreken over het geloof zonder gehoorzaamheid. La foi, c'est un travail. Want het geloof moet je nastreven. La foi n'est pas une grâce. Dat komt niet gewoon, dat is geen genade. Mais la grâce devient réelle lorsqu'il y a la foi. Maar het genade wordt reëel als je gelooft. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Is er iemand die dat begrijpt? Amen. Amen. Je vais terminer. L'obéissance est importante. Gehoorzaamheid is ook Pourquoi? belangrijk. Ça forme notre caractère. Het vormt onze karakter. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Ik zal een voorbeeld geven. Lorsque quelqu'un était médisant, hein, lorsque tu es au milieu des gens, parler seulement des noms des gens, parler seulement des Bijvoorbeeld noms des mensen die personnes, kwaadsprekers zijn. ta bouche parle que des noms des Je personnes. spreekt altijd over de mensen Lorsque en tu je es dans roddelt un en lieu, je les gens commencent à te fuir parce que tu parles trop. En wanneer je in een bepaalde omgeving bent, mensen vluchten omdat ze weten van, je gaat praten. Il y a d'autres personnes qui disent qu'on ne peut pas t'amener à la chasse, sinon les animaux vont fuir. En een bepaalde gezegde die zegt van, die mensen kan je nooit meenemen als je gaat gaan jagen, want de dieren gaan weglopen, omdat je te veel gaat praten. Mais lorsque tu apprends la parole de Dieu qui dit la bouche qui parle beaucoup pêche aussi beaucoup. Lorsque tu obéis à ça. Als je het woord van de Heer hoort die zegt van, een mond die veel praat is ook een mond die veel zonde. Als je dat hoort, Ça va travailler ton caractère. en dat je dat gehoorzaamt, dan zal je karakter eigenlijk gaan bewerken. Tu seras réservé pour ne pas pécher. Dan zal je een beetje, niet verlegen, maar gereserveerd worden om niet te zondigen. Lorsque tu apprends que la médisance c'est un péché, tu vas faire quoi? Tu vas arrêter de médire.
Want als je leert van kwaad spreken is slecht, dat je hoort dat, dan stop je ermee. Si quelqu'un est en Christ, Daarom moet je zien als iemand in Christus zit, il est devenu une nouvelle créature. dan zegt de Bijbel, dan wordt de persoon een nieuw wezen. Pourquoi? Parce que son caractère change. Want de karakter van die persoon verandert. Alléluia. La parole de Dieu nous façonne. Want het woord van de God, Les gens commencent à te voir sage. Dan word je wees. Alléluia. Amen. Lorsque tu étais dans la rue, tu faisais n'importe quoi dans la rue et tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette vie-là qui émane de Christ commence à influencer ta vie. Et bien tu commences à éviter certaines choses. Il y a des gens qui venaient en Christ, qui venaient de l'Égypte jusqu'ici. Ja, dus wanneer je in Christus bent of je ging op straat, je deed van alles, maar eenmaal dat je Jezus had, dan reserveer je jezelf, dan heb je bepaalde dingen niet meer doen. Sommige mensen komen naar de gemeente met een heel lange... Alléluia. Een heel lange... Amen. Een heel korte... Il y a ceux qui mettaient dans leur vie des chemises de marche longues jusqu'ici. Mensen die altijd van die korte mouwen droegen. Mais lorsqu'ils ont crié à Jésus, ils ont compris que leur corps est le temple de Dieu. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas exposer leur corps. Et ils deviennent respectueux. Alléluia. Et ce n'est pas, il y a le caractère qui est travaillé. Ils commencent à contrôler, je veux mettre quoi, je veux mettre quoi. Alléluia. Oui, c'est la parole. Ça porte l'éducation. Mais il faut l'obéir. Parce que le monde a sa manière de faire les choses. Je vous ai dit l'autre fois, vous savez, quand nous regardons les pantalons, les pantalons sont venus de loin. Ça a commencé ici. Nous voyons les gens qui filaient jusqu'ici. Mais les pantalons commencent à descendre. Les pantalons descendent et le monde suit. Le monde suit. Le monde suit. Les pantalons deviennent ici. Vous comprenez ça? Et nous allons suivre quoi? Restons dans les principes de Dieu. Sinon le monde va te souffrir. Parce que ceux qui mettent ici aujourd'hui, demain ça va monter encore ici. Tu vas laisser tout ce que tu as acheté, tu montes. Non, sois standard, la hanche. La hanche. Moi je reste standard, la hanche. Het is beter om standaard te worden dat je broek eigenlijk aan je heupen. Want we volgen altijd de mode. Dat was een tijd dat er echt achter je lip eigenlijk naar beneden. Maar nu gaat dat weer terug naar boven. Dus ga je weer gaan volgen. Dus moet je weer van broeken veranderen. Alléluia. Amen. Maar blijf gewoon staan. Ça monte ou ça descend, mais la hanche la référence. Dat dat nu naar boven gaat, naar beneden. Maar je heup is eigenlijk je referentie. Tu es dans la mode par rapport à Dieu. Tu es démodé par rapport au monde. Je volgt de mode van de Heer, maar in de wereld gaan ze zeggen, ja, die volgt de mode. Je vous ai parlé de la béatitude. Ik heb al gesproken over die Nous vivons en contre-verse avec le monde. prediking. We leven anders dan de wereld. Alléluia. Amen. Comment on peut te donner les pantalons? Les pantalons, tu mets les pantalons ici, comme ça, comme ça. Pantalons comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ils le font pourquoi? Ils savent pourquoi. Ils ont le but. Van die skinny broeks, nu mensen dragen dat ze geen skinny broeks meer, maar van die plat. Église, nous devons comprendre. Nous devons être sages. En de mensen willen dat heel tijd vol, maar wij als christen moeten wijs zijn. Si on ne parle pas ainsi, Want als we daar niet over spreken, les peuples seront les esclaves de l'ennemi. zullen het volk van de Heer slaven worden. C'est toute une industrie qui faut. Want dat is een industrie. Ze weten waarom dat is. L'industrie fabrique. Mais ils sont des plans. Voordat ze dat produceren en maken, wordt altijd gepland. Er zit een plan achter. Parce que c'est la mode, tout
le monde veut courir la mode, est-ce qu'on obéira à Dieu ou à la mode du monde? Maar zullen we aan God gehoorzamen of aan de mode van de wereld? Sois sobre. Wees sober, wees normaal, matig. Moi, je pose des questions à ça, surtout aux jeunes. Des fois, quand je viens maintenant, je mets, comment on appelle ça? Le pantalon là, Slim. Slim, c'est slim. Si je viens ici avec les slim, bras cassés, je vais prêcher. Vous direz quoi? Pourquoi vous direz ça? Als prediker naar hier komt met spaghettibandjes bijvoorbeeld en een heel slimme broek of zo. Non, nous devons obéir à Dieu. Quand on reçoit Christ, il y a des choses avec le Saint-Esprit. Lorsque tu vois, dis non, pas ça. Moi, je vous dis, moi j'étais maître à bras cassés. Je peux sortir de ma maison avec bras cassés. Vous imaginez? Et le papa comme ça, tu roules avec bras cassés. Aujourd'hui, j'arrive même porter manche courte, chemise, ça, allez. Maar nu tegenover zou gewoon een t-shirt gewoon op straat lopen. Ik voel me daar niet goed bij. Alléluia. Il faut que les choses changent. Dus dingen moeten, wat dat gewoon bedoeld is, dingen moeten veranderen. Tu croises un enfant de Dieu à la rue et tu es content. Want je ziet een kind van God op straat en je bent blij van hoe dat zij of Nous faisons la différence entre le monde et les chrétiens. Tussen de wereld en de christen. Les enfants en cola, les mamans en cola. Jonge mensen dragen leggings, de mama's ook leggings. Alléluia. Oui, c'est pas normal. Dat is niet normaal. La mode. Mode. Je connais une maman qui venait de quelque part. On l'a donné un pantalon. Hein? Il a mis la balle. Ça avait honte. Tu peux mettre, mais ça soit modéré. Modéré. Want je zei, je kent iemand had ooit een legging aangedaan. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu. Ze voelde haar niet goed, dus is ze een, ja, hoe zeg je dat, een Ankara stof over haar gedaan, maar ze voelt daar niet goed bij. Het is goed, maar je moet, ja, sober zijn en matig. Ce n'est pas le problème de la tradition, c'est le problème de la manque de connaissances. Het heeft niets met traditie te maken, maar omdat we geen kennis hebben. Partout. Overal. Partout. Overal. Je connais le Brésil. Bijvoorbeeld Brazil. Les gens s'habillent mal. Mensen Mais les chrétiens brésiliens s'habillent bien. Maar de christelijke Braziliaanse kleden zich goed. Aux États-Unis, les gens s'habillent mal. Les chrétiens s'habillent bien. En Europe, in Europa, les chrétiens qui obéissent à Dieu. Christen die gehoorzamen aan God, ze kleden zich ook goed. C'est savoir respecter ton corps. En dus je moet weten hoe je je lichaam moet respecteren. Comment tu peux être à côté de ta maman, ton genou ici, pantalon tout? Pas troué, mais c'est déchiré. Déchiré. Mais tu es là avec tous tes genoux dehors, à côté de ta maman, à côté de tes soeurs. C'est pas normal. C'est pas normal. En je draagt van die heel gescheurde broeken. Dat is niet normaal. Want dat je zussen of andere mensen je billen zien. C'est pas normal. Dat is niet normaal. C'est désobéir à Dieu. Dat is ook God niet gehoorzaam. Alléluia. Je ne dois pas faire plaisir aux gens, je dois faire plaisir. We moeten mensen niet behagen, maar God behagen. Sois un modèle. We moeten een model zijn. We moeten een model zijn. Amen. Amen. L'obéissance produit la réussite et le succès. Gehoorzaamheid produceert ook het succes en slagen. Lisez à la maison Josué chapitre 1er au verset 8. Lees thuis Joshua hoofdstuk 1 vers 8. Il n'y avait pas des secrets que Dieu a dit à Josué. Il dit, observe seulement ce livre de la loi. Observe. God heeft eigenlijk aan Joshua heeft hij maar iets verteld. Hij zei, Josué 1:8. gehoorzaam aan mijn woord. Observe ce livre de la loi. Gehoorzaam. Plusieurs gens échouent. Veel mensen falen. Dans plusieurs domaines de leur vie. C'est parce que nous ne voulons pas obéir à Dieu. Het is gewoon omdat we niet willen gehoorzamen. Nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. We willen niet aan het woord gehoorzamen. Nous cherchons plusieurs stratégies. Wij zoeken altijd strategieën. Aller même hors de la pensée divine. Buiten zelf de gedachten
de goddelijke gedachten. La Bible dit, mettez d'abord Josué 8, Josué 1:8. Dus Josué 1:8. Joshua hoofdstuk 1 vers 8. Frère Jean-Pierre, Josué 1:8. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le livre de la loi? Naar het wetboek. Mais s'éloigne pas. Où ça? Alléluia. Mais pour que ça vienne dans la bouche, ça doit provenir où? Je moet het dagelijks gaan lezen. Maar voor Tu dois graver ce livre. ja, je moet het eigenlijk gaan onthouden, bewaren. Il dit médite-les jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Je moet dag en nacht mediteren, het in gedachten houden. Médite-les jour et nuit. Le matin avant de sortir, ne fils qu'un petit verset. Lis. Le Seigneur peut te parler au travers de la parole. Buiten gaat van neem je Bijbel, lees een woord, lees gewoon één tekst. Ça sera ton soutien Het zal je journalier. ondersteunen. Et la nuit avant de dormir, lis ne fils qu'un petit, ne fils qu'un verset. En voordat je gaat slapen, zelf één vers maar, lees het. Il dit pour agir fidèlement, ce qui est écrit, car c'est alors. Zodat je het nauwkeurig kunt volbrengen. Sinon il te sera impossible de vaincre. Car c'est alors. Dan zult u pas Tout ce que tu vis est le résultat de la désobéissance. Want alles dat je meemaakt is het gewoon het gevolg van je ongehoorzaamheid. Alléluia. Si tu as obéi hier, sinon là où tu es parti, tu ne pouvais pas. Vous savez, un jour, le Seigneur parle d'une manière tantôt. De Heer spreekt op een manier of Un jour, je me rappelle, j'ai rencontré une sœur op een dag kwam ik een zuster tegen. quelque part. Le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire, ma sœur, ce que tu vas faire aujourd'hui, ne le fais pas. En de Heer zei iets tegen mij dat ik tegen de zuster moest zeggen van Il alles me dat dit, je tu es vandaag pasteur, je doet, dis, je ne le suis pas. Mais je te dis, ne fais pas ce que tu veux faire aujourd'hui. alles dat je, dus God heeft gezegd tegen de apostel van, tegen de madame te zeggen van alles dat je vandaag wilt doen, doe het niet. La sœur là n'a pas obéi. Maar die zuster heeft niet gehoorzaamd. J'ai fait 2 jours là où je suis parti de mon retour, je l'ai croisé dans la même place. Je l'ai vu en train de boiter. En de 2 dagen daarna keerde ik terug, heb ik haar gezien en ze was aan het Je manten. dis, sœur, tu n'as pas écouté. En ik vroeg tegen haar, heb je gehoord wat ik had gezegd? Il dit, je ne sais pas parler, je te donne mon numéro. Ze zei, nu kan ik echt niet praten, ik zal mijn nummer geven. Je lui ai appelé, il dit, je suis à l'hôpital. Ik heb haar gebeld en Et ik puis là, je ne sais pas si. ben in het ziekenhuis, want ik ben ziek. Dus ik weet niet of ze nog leeft of niet. Alléluia. Amen. Dans ma bouche In mijn mond ne sortira pas de l'or et de l'argent. zal er geen hout of geld Mais dans ma uitkomen. bouche Maar in mijn mond sortira la parole de komt l'Éternel. het woord van de Heer. Alléluia. La parole de l'Éternel. Het woord van de Heer. Jean dit, je n'ai ni argent ni or. Maar Johannes zegt, ik heb geen Mais hout ce of que j'ai, zilver, maar wat je ik te le heb, donne. geef ik het aan u. Dieu dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Avoir du succès, c'est quoi? Lorsque tu commences quelque chose, tu dois arriver au bout. Als we spreken over voorspoed en geluk, wat doelen ze mee? Is wanneer je iets start of onderneemt, dat je daar ook je doelen bereikt. Combien de projets as-tu commencé, tu n'arrives pas au bout? Hoeveel doelen heb je gemaakt of dat je wel... Combien de plans? Maar dat je niet gevallen Combien hebt. tu as fait, tu n'arrives pas au bout parce que tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu. Hoeveel plannen heb je gedaan en niet volbracht? Waarom? Pour avoir Omdat du je niet succès gehoorzaam. avec Dieu, tu dois obéir. Om Il dit, c'est succes te alors, hebben met God, moet je c'est gehoorzaam. alors tu reçois. Dan pas zul je voorspoed en geluk hebben. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais l'obéissance te Gehoorzaamheid préserve du danger. behoud je eigenlijk van het Te gevaar. préserve du danger. Behoud je, beschermt je van gevaar. Vous savez, je ne sais pas lire ces versets, c'est long. Un jour, un prophète qui a été recommandé auprès de Dieu d'aller prophétiser à Bethel. Er was ooit een profeet die moest gaan verklaren Je vais in vous donner le Bethel. verset, vous allez Ik lire. zal de vers geven, dat kun je thuis lezen. 1 Ik zal roi die gewoon chapitre vertalen. 13. Eerste boek van... Lisez de 1 Koning. jusqu'en bas, vous allez comprendre l'histoire que je vais dire. Alléluia. Cet homme, Dieu l'a dit. Die man zei tegen... Tu vas faire le travail, mais tu ne mangeras pas. Et tu ne retourneras pas dans le même chemin que tu es venu. Dus God zei tegen die man van, jij gaat naar Bethel gaan, je gaat iets gaan verklaren of iets gaan Il est parti. kondigen, maar je Il a mag fait niets son travail. eten. Sorry, pardon. Je mag niets eten en je mag niet dezelfde weg nemen dat je bent gekomen. Il a fait très bien son travail. Heeft zijn missie volbracht. Dès son retour, Wanneer dat hij il y avait un terugkeerde, vieux prophète. er was er een oude profeet. Un prophète dont Dieu a rejeté déjà. Dat God eigenlijk
eigenlijk al lang heeft verworpen. Et cet homme-là s'est transformé à l'ennemi de son ministère. En die oude profeet is eigenlijk een soort vijand geworden van de Il est venu missie raconter van le die prophète. jonge profeet. Il lui dit, prophète, retournons à la maison et tu as mangé. Et lui, il a très bien dit, non, Dieu m'a interdit. Il dit, Dieu m'a interdit de manger et de ne pas retourner dans le chemin. En de oude profeet zei tegen hem van ja kijk, kom naar mijn huis en kom eten. En de jonge profeet zei eigenlijk, ik mag niet eten, want de Heer heeft me verboden om ergens te eten. Et dit, moi aussi, l'ange m'a amené à Paris. En de oude profeet zei ja, ik heb de engel des Heeren gezien. Et lorsqu'il a entendu parler de l'ange, il est le vieux prophète et tout, ok, ça va, il est parti. En de oude profeet zei ja, de engel des Heeren heeft me gesproken en die zei je mag wel Lorsqu'il est entré eten. dans la Dat was dat dat waar was. de ce prophète-là, Iemand dat hij gegeten had, il a pris le pain. hij nam brood. Lorsqu'il a mangé, Iemand dat hij had gegeten, pendant qu'ils étaient encore wanneer dat ze au nog aan tafel zaten, le Seigneur a parlé. sprak de Heer. Et cet homme, à cause de la désobéissance, Omdat hij niet gehoorzaamd had, il est mort. is hij gestorven. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, lorsqu'il a quitté la maison du prophète, eenmaal dat hij het huis van de oude profeet verlaten il had, a raconté un lion. komt hij een leeuw tegen. Et le lion l'a tué. Een leeuw heeft hem. Ja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été mort Hij is gestorven à cause de la désobéissance. door Et ongehoorzaamheid. pourtant, s'il obéissait, Terwijl als hij gehoorzaamd had wat de Heer hem had beveiligd, dan ging dat niet gebeuren. bien aimé, si tu n'obéis pas, Als je God niet gehoorzaamt, tu vas perdre beaucoup de choses. ga je heel veel dingen verliezen. Si tu n'obéis pas à Dieu, Als je niet gehoorzaamt, si tu n'obéis pas, als je echt niet gehoorzaamt, ga je heel veel verliezen. Amen. Amen. L'obéissance grandit ta foi. Ça fait Door grandir la foi. gehoorzaamheid zal je geloof ook gaan groeien. À chaque fois que nous obéissons à la parole de Dieu, nous Elke nourrissons notre foi. Elke keer dat we het woord van de Heer gehoorzamen, Et dan bien voed je aimé, une eigenlijk telle je geloof. foi sera efficace En dan zal je een sterk standvastig geloof hebben. et produira des miracles. En zal ik heel veel wonders kunnen produceren. Alléluia. Amen. 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 Avant-dernier point. Onze voorlaatste punt. L'obéissance Gehoorzaamheid. attire l'intervention de Dieu. L'obéissance Door gehoorzaamheid komt de Heer eigenlijk. Ja, komt hij tussen in jouw Alléluia. zaken. Prenons l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Als we het verhaal nemen van de vrienden van Daniel, Donc l'exemple de Daniel aussi. of een voorbeeld van Daniel, Parce qu'ils ont décidé d'obéir à Dieu, omdat ze besloten hadden om God te le gehoorzamen, Seigneur a intervenu pour eux. kwam de Heer tussen en Daniel, Daniel chapitre 3. Daniel hoofdstuk 3. Lisez les passages. Als je dat leest, ga je begrijpen wat we. Le dernier point, Onze laatste punt. l'obéissance nous rend efficace. Door gehoorzaamheid worden we sterker. Luc chapitre 6, nous allons le lire. Lucas hoofdstuk 46 à 48. Luc chapitre 6 au verset 46. Lucas 6, Jusqu'à vers 46 tot 48. Lucas hoofdstuk 6, vers 46 tot 48. Luc 6. Lucas hoofdstuk 6. Daniel 3, lisez tout. En dan de kun je passage. ook Daniel hoofdstuk 3 lezen thuis, volledig. Luc 6, Lucas hoofdstuk 6, 46 à 48. 46 tot 48. La Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Mettre en pratique, c'est obéir à la parole de Dieu. Het woord in praktijk zetten is gewoon gehoorzamen aan. Il est semblable à un homme qui bâtisse une maison, à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc.
une inondation est venue et les torrents se jetaient contre cette maison sans pouvoir l'embraler parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Une vie chrétienne est bien bâtie lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, autrement je dis, se mettre en pratique ce que nous écoutons. Si je suis là en train de parler, je ne parle pas pour s'aventurier, je parle pour que nous puissions apprendre et mener une vie conforme à la pensée de Dieu. Nous devons savoir que l'obéissance est la clé d'une vie chrétienne agréable. Une vie chrétienne agréable, de longévité et d'abondance. Si on veut être agréable à Dieu, si on veut mener une vie longue, si on veut vivre l'abondance, apprenons à obéir à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons-le très fort.